Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On attaque avec les dernières nouvelles du VFC et comme vous le savez sans doute, elles sont mauvaises. Le club a été placé en redressement judiciaire mercredi dernier par le tribunal de commerce valenciennois. 2 administrateurs prennent désormais les décisions à la tête du club qui est automatiquement relégué d'une division selon les textes de la Ligue professionnelle de football. Pire, selon plusieurs médias, la DNCG qui a rendu sa décision le lendemain et confirmé la relégation a puni doublement le club valenciennois en levant le sursis de la rétrogradation administrative prononcée en cours d'année depuis que le club est en cessation de paiement, envoyant par la même occasion le VFC en CFA. VA peut faire appel de cette décision et espère toujours rester en national, un moindre mal. Mais est-ce la décision de Jean-Raymond Legrand comme il l'a déjà assuré dans la presse? Aujourd'hui, rien n'est sûr. Les joueurs sont-ils libres? Non, pas encore. Et c'est d'ailleurs la vente de ceux qui sont sous contrat qui pourrait d'ailleurs permettre au club de poursuivre son activité au-delà du 18 août, date de la nouvelle audience devant le tribunal de commerce. À moins que ce jour-là, s'il n'y a pas d'appel et de nouveaux investisseurs, le tribunal décide simplement la liquidation de la société sportive en envoyant le VFC au niveau de son équipe réserve, la CFA2, le 5e niveau du foot français, et 30 salariés administratifs au chômage. Quant au centre d'entraînement qui devait être racheté par Valenciennes Métropole, une des conditions nécessaires était le maintien du VFC en Ligue 2, une des rares choses dont on est aujourd'hui sûr qu'elle n'arrivera pas dans ce dossier décidément très compliqué. Allez, on passe à l'athlétisme avec des nouvelles un peu plus réjouissantes du sport valenciennois. Et on commence avec le jeune cadet Richard, l'Espagnol, en vadrouille la semaine dernière en Italie avec l'équipe de France. Une première sélection pour l'USVAiste qualifié pour la Coupe du Monde de course de montagne à Arco di Trento le 29 juin dernier. Au final, une arrivée en milieu de peloton à la 23e place qui déçoit un peu le jeune compétiteur de VA, mais aussi une 6e place par équipe pour les Français. De quoi motiver un peu plus Richard l'Espagnol pour sa première sélection chez les Bleus. Et puis, autre athlète de l'USVA sur les pistes le week-end dernier, la jeune Léa Fleury, présente à Saint-Louis pour les championnats de France d'épreuves combinées. Diminuée par une blessure récurrente au genou alors qu'elle était en lutte pour le podium, la jeune fille a raté son concours de saut en longueur, sa spécialité, avant d'enchaîner sur un concours de javelot plutôt moyen. Et pour ne pas aggraver la situation et sa blessure, la jeune fille a donc abandonné, ne participant pas à la dernière épreuve de l'heptathlon junior, le 800 mètres. Et on vient malheureusement maintenant à des choses moins gaies en évoquant la situation du 2e club pro de Valenciennes, le Hainaut Volley, lui aussi en grande difficulté financière. Maintenu sur le terrain parmi l'élite du volley féminin français après sa saison compliquée, le club valenciennois doit faire face au verdict de la DNCG, tombé également mercredi dernier. Au total, un débours de 200 000 € à combler en 10 jours selon la presse locale. Et la belle avance promise par l'agglo de 50 000 € ne suffira pas. Il reste quelques jours au HVB pour faire appel et dénicher les 150 000 € manquants. Pas une mince affaire pour un club dont le dernier budget n'était que de 900 000 €. Et s'il n'y parvenait pas, le Hainaut serait relégué dans la division inférieure et perdrait lui aussi son statut professionnel, ce qui serait un 2e coup durant quelques jours pour le sport de haut niveau valenciennois. Et puis, pour oublier un peu toutes ces mauvaises nouvelles, on revient maintenant sur un des moments forts du week-end sportif valenciennois. La place d'Armes a en effet été envahie tout le week-end par les sportifs en tout genre. Samedi, ce sont les amateurs de baseball qui ont eu droit à des ateliers découvertes. Et dimanche, sous la pluie, ce sont les courageux vététistes qui ont pris la relève et bravé la pluie pour le bonheur d'un public rapidement conquis. Reportage. On a bien cru que la pluie allait gâcher le spectacle prévu par la ville de Valenciennes dimanche après-midi sur la place d'Armes. Mais le soleil a finalement fait son apparition, tout comme le public, tenu en haleine par Bastien Tardy, trialiste mais aussi showman avec son micro de speaker. Avec son collègue Sylvain Richoux, le casse-cou de la société Acrobike a alors pu s'en donner à cœur joie sur les différents modules installés peu avant sous les trompes d'eau. Au menu de ces fous du VTT trial, des plateformes qui vont jusqu'à plus de 2 mètres de haut et sur lesquelles ils grimpent, sautent et rebondissent à l'aise sur leurs 2 seuls pneus. Pour eux, une seule consigne à respecter, ne jamais poser le pied par terre, un exercice d'équilibre que nous décrit Sylvain Richoux, ex-champion de France de la discipline. Alors le trial, c'est une discipline du vélo qui consiste à franchir des obstacles sans jamais poser les pieds par terre. Donc en compétition, il y a des zones, donc des parcours à franchir qui sont balisés, fléchés. Et le but du jeu, c'est de sortir de la zone avec le moins de pieds possible. La base, c'est l'équilibre, bien sûr, oui, c'est un sport d'équilibre. C'est la puissance, la concentration et la confiance en soi un petit peu, c'est très important dans ce sport.
Et après le premier des 3 spectacles programmés par les pros ce dimanche après-midi, les novices, forcément motivés par le show, ont eux aussi pu s'essayer au trial. Conseillés par les champions, ils se sont attaqués à des modules bien évidemment moins élevés, mais compliqués, et rien ne fut facile au guidon de ces vélos un peu particuliers. Les VTT conçus pour le trial permettent en effet d'avancer et de reculer, et on leur a enlevé tout le superflu. Pour preuve, les pros n'ont même pas de selle pour se reposer. Aux courageux volontaires qui ont pris leur courage à deux mains, Acrobike en avait laissé des petites au cas où. Les 8 vélos disponibles pour les initiations ont rapidement trouvé preneur, aussi bien auprès d'enfants, débutants ou non, que de casse-cou un peu plus âgés. Et tous ont alors pu se lancer sur ce trial park spécialement installé, même si, comme l'explique Sylvain Échou, le trial peut finalement se pratiquer un peu partout. Il y a quelques années en arrière, toutes les compétitions, c'était surtout en milieu naturel. Maintenant, ça commence à être de plus en plus recentré en ville ou en station de ski, là où il y a du monde. Trouver un club suivant la région où on habite, c'est pas forcément évident. Après, bon, il y en a un petit peu partout en France, je pense. Mais tout seul, si, on peut commencer tout seul. Forcément, au début, on va monter sur des obstacles tout petits, des trottoirs, des bancs. D'ailleurs, il y a énormément de personnes qui pratiquent le trial sans même savoir que c'est du trial. Et décidément, la place d'Armes vit un début d'été très sportif puisqu'après le baseball et le VTT, c'est au tour du beach volley de venir s'y installer. Le tournoi Val Beach 2014 débarque du 2 au 6 juillet en plein centre de Valenciennes avec beaucoup de nouveautés amenées par les étudiants STAPS de l'association Mise. Parmi celles-ci, un deuxième terrain d'entraînement, des structures gonflables, des trampolines mais aussi des terrains de pétanque sur sable et un tournoi réunissant les équipes de pétanque locales. Au total, 400 tonnes de sable seront nécessaires pour préparer cette grande plaine de jeu. Et au final, les 5 étudiants présents sur le dossier depuis le mois de septembre ont quelque peu chamboulé les habitudes prises l'an dernier. La compétition de volley aura lieu tous les jours de 17 à 20h et le week-end toute la journée. Le reste du temps, les terrains de beach volley proposeront du beach soccer, football sur le sable, comme une dédicace à la Coupe du Monde du Brésil, des activités ouvertes aux enfants des écoles et des IME. Le beach volley sera également ouvert au public en dehors de la compétition, le samedi après-midi et le dimanche à partir de 15h. Paillote avec boissons fraîches, écran géant pour les ralentis, speakers et DJ valenciennois. Les étudiants ont tout prévu pour mettre de l'ambiance sur la place d'Armes jusqu'au dimanche 6 juillet. Ne reste plus qu'à espérer le soleil et tout devrait bien se passer. Enfin, avant de se quitter, je vous rappelle que le Tour de France va débarquer dans la région la semaine prochaine. Passionnés ou simples amateurs de sport, sachez que la grande boucle sera dans la région les mardis 8 et mercredi 9 juillet. Le 8, ce sera pour la 4e étape qui partira du Touquet pour arriver au Grand Stade de Lille. Le lendemain, la 5e étape reliera Ypres à Wallers-Arambert, désormais habitué du Tour de France, pour une étape qui fera honneur au pavé. Un spectacle à découvrir à quelques kilomètres de Valenciennes, donc ne le ratez pas. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.